Voilà, on dit quoi, my loves. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo produits finis. Ce que j'ai fini, pourquoi je les ai finis, est-ce que je vais les racheter, ceci, cela. J'ai remarqué que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc déjà merci beaucoup. Franchement, merci, ça fait plaisir. Donc, est-ce que je suis pas en train de devenir un peu claire? On va régler un peu tout ça parce que les histoires de luminosité du jour, vous savez comment c'est. Vous savez déjà comment c'est. Voilà, est-ce que je peux mieux comme ça? Chocolat, ah bon, c'est ça ma vraie couleur. En tout cas c'est parti. Avant que ce soit parti, vous connaissez le speech habituel, s'abonner, n'hésitez surtout à laisser un commentaire si jamais la vidéo vous plaît, si vous avez déjà testé un de ces produits là, bon voilà quoi, tu sais, allons-y. Je vais commencer par une catégorie où j'ai le moins de produits, mais alors vraiment j'ai genre un truc à vous montrer, c'est pour le corps. Ça c'est des trucs vraiment, à un moment donné je pense qu'il va falloir que je commence à me faire payer, mais blague à part franchement, parce que Body Shop, ça se passe comment? À chaque fois je les tue, je les extermine. Ici il s'agit du beurre au lait d'amande et au miel que je trouve très riche, il fait son job. Il indique 48 heures je crois, 48 heures d'hydratation intense pour les peaux sensibles et les peaux sèches. C'est un beurre que je préfère utiliser quand même en hiver, hein, parce que j'ai la peau beaucoup plus sèche en hiver. En été je le trouve du coup très lourd et du coup il donne vraiment très chaud. Mais après voilà, moi Body Shop, faut qu'il commence à me payer. Body Shop, faut qu'on commence à parler ensemble parce que je vous donne beaucoup d'argent. Clairement. Non mais c'est vrai quoi. Donc faut qu'on essaie de voir quoi, tu vois. Mais ouais non franchement je retourne toujours vers leur beurre corporel parce que moi il m'hydrate la peau mais ça reste toute la journée. Mais vraiment. Donc un top comme d'habitude. On passe ensuite à la deuxième catégorie, les soins du visage, un peu de maquillage. Je n'ai pas grand chose d'ailleurs en maquillage, on va commencer par celui-là. J'ai le spray de chez Urban Decay, All Nighter Makeup Setting Spray. Je l'ai terminé enfin, il m'a duré 1 an et demi. Je crois, parce que je me maquille pas tous les jours non plus. C'est un truc que je vais racheter, c'est une certitude. Là j'en ai 3 autres à terminer avant, ce sont des sprays drugstore. Donc avant de repartir chez Sephora et d'investir, de réinvestir dans celui-là, je vais d'abord terminer ce que j'ai, mais il est vraiment super bien. Mon maquillage ne bouge pas, mon make-up ne bouge pas du tout, mais alors du tout, il reste en place, fixé. Aucun souci de ce côté là, donc je réinvestirai, c'est une certitude. Alors un produit que j'ai fini il n'y a pas très longtemps de ça, il s'agit du Advanced Night, il s'agit du Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Complex. Attends, je vais y arriver. Oh, il y a quoi? Advanced Night Repair Eye Synchronized Complex. Ok, bon, tout ça pour dire, complexe de réparation synchronisé contour des yeux. C'est un produit que j'aime énormément. En fait, il est vraiment très léger. Il a une texture un petit peu gel, crème. Il pénètre vraiment facilement. Mon seul bémol avec ce produit là, c'est que il a mis du temps avant de faire de l'effet sur mon contour de l'œil, donc j'ai dû arriver genre à plus de la moitié avant de vraiment commencer à avoir des résultats. Donc il faut s'en servir vraiment très souvent. Après vous savez que mon sérum numéro 1 c'est le Advanced Night Repair. Le sérum c'est-à-dire qu'il y a le sérum et après il y a le reste des sérums du reste de la planète. Donc Estée Lauder, voilà, on est dans du haut de gamme, on est dans du classe, dans du luxe vraiment. C'est beaucoup plus cher qu'un sérum drugstore ou parapharmacie ou de pharmacie. Mais les résultats sont là, moi j'ai vu les résultats. Et d'ailleurs, depuis que j'ai arrêté de m'en servir, j'en ai acheté un que j'aime aussi. Alors c'est plutôt un contour des yeux, c'est plutôt une crème même contour des yeux. Mais on voit la différence en fait, c'est-à-dire que quand je mets de l'anti-cerne, ça rentre tout de suite dans les petits plis, etc. Enfin, on voit que c'est plus celui-là dont je me sers. Donc je rachèterai, une fois que j'aurai fini l'autre bien sûr, parce que maintenant j'arrête de racheter comme ça juste pour acheter. Une fois que j'aurai fini l'autre, je le rachèterai parce qu'il est vraiment tip top. Ensuite, j'ai eu un petit testeur chez Sephora de ce produit-là. C'est un gel hydratant énergisant de la marque Origins. J'ai un souci avec cette marque. J'ai acheté 2 de leurs produits, un contour des yeux et un gel déshydratant, je crois désaltérant, quelque chose comme ça. Je vais vous retrouver la photo, je vais vous mettre ça là. Les produits sont bien, mais ils sont pas fantastiques. Et en fait, l'engouement autour de la marque Origins, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai testé 2 produits que j'estimais être des produits phares et j'ai eu du mal à comprendre. Donc, quand il m'a mis ce testeur-là, je me suis dit, bon, on va tester celui-là. C'est le Energy Boosting Gel Moisturizer au ginseng. Pareil. Alors, vraiment, mes bofs de chez Bofissime. C'est-à-dire qu'il hydrate ma peau, mais c'est tout, enfin il n'y a rien de spectaculaire quoi. Energy boosting, ça veut dire quoi exactement? Un gel hydratant énergisant, ça veut dire que ta peau est repulpée, ça veut dire que ta peau, enfin je sais pas, j'ai du mal. Donc pour l'instant la marque Origins, je la mets un peu de côté parce que j'ai pas trouvé encore de produit qui me fasse waouh, au sens où toutes les youtubeuses, toutes les blogueuses, surtout les blogueuses, moi j'ai lu beaucoup d'articles de blog dessus, parlent de cette marque là et
encens cette marque là, mais moi je n'ai rien vu de waouh sur ma peau. Encore une fois, je parle de ma peau et de la façon dont ma peau réagit. Peut-être qu'il faut que je cible plus des gammes pour les peaux normales, parce que j'ai une peau vraiment normale à tendance mixte et encore mon ami, voilà. Ou peut-être les peaux plus problématiques, acnéiques, à tendance acnéique. Je vais cibler ça, peut-être que j'essaierai, mais pour l'instant je suis pas vraiment fan en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé des produits de la marque Origins, si vous en avez certains à me recommander, franchement, n'hésitez pas à m'écrire là dans les commentaires et puis j'irai regarder. Ensuite, un produit dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière. Il s'agit de ce gel à l'aloe vera de la marque Nature République. Je l'ai acheté sur Amazon.fr et d'ailleurs je crois que quand je l'ai commandé, j'ai acheté ça et j'ai acheté un autre truc. Et en fait le vendeur m'en a remis un deuxième. Non mais j'étais gavée contente, il en a mis un deuxième. Je pense que c'était une erreur, tu vois. Mais bon, ça arrive, les erreurs, tout le monde peut se tromper. Bon, je l'ai contacté, il m'a dit de garder. Je vais faire parce que je vais dire non. Oh. En tout cas, il s'agit du gel calmant et hydratant à l'aloe vera. Il contient 92% d'aloe vera pur. Je m'en suis servi pendant, on va dire, 4 mois, tous les soirs. 4 mois d'affilée, hein, tous les soirs. Je l'appliquais sur mon visage et j'allais dormir avec. En fait, ça aurait dû être la petite alerte pour me dire va chercher de l'aloe vera pure. Je vous ai fait une vidéo ici où je vous ai montré les résultats de l'aloe vera pure sur mon visage pendant 7 jours. Quand je me suis servi de ça, je ne sais pas pourquoi le déclic n'est pas venu d'aller acheter de l'aloe vera pure. C'est un gel qui est impressionnant. Il a calmé ma peau, il a repulpé ma peau, il a reboosté l'éclat de ma peau. En fait, ma peau était vraiment belle, mais alors magnifique. En fait, l'année dernière, quand vous avez commencé à voir un vrai changement sur ma peau, c'est à partir du... non, c'est pas vrai. Ce que j'allais dire, c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est à partir du moment où j'ai utilisé ça. Mais l'année dernière, je parle vraiment de l'année dernière, quand vous avez vu sur mes photos que ma peau commençait à aller vraiment très bien, c'était grâce à ce truc-là. Avant ça, ma peau a commencé à aller mieux grâce à un autre produit dont je vais vous parler juste après. En tous les cas, il est vendu sur Amazon, il doit être vendu sur d'autres sites aussi. Moi, je me le suis procuré sur Amazon. C'est un gros pot de 300 ml, il m'a duré genre 5 mois, clairement. Je l'ai vidé, enfin il reste genre... allez, il reste 2 gouttes quoi, de quoi faire encore un petit masque et puis c'est tout. Mais il est génial, il sent super bon. Il est très frais, même quand vous ne le conservez pas au frigo, parce que moi je ne l'ai pas conservé au frigo, bah, c'était en hiver. Ouais, c'est un hiver. Donc du coup, je ne l'ai pas conservé au frigo, il était vraiment très frais naturellement et j'en ai un deuxième, donc oui, je m'en resservirai sans aucune hésitation. Je vous présente un des produits qui a révolutionné ma peau. J'ai regardé sur mon compte en fait, quand j'ai commandé cette marque-là. J'ai commandé cette marque-là, j'ai commencé à m'en servir en 2016. Donc ça fait 2 ans que j'utilise activement les produits de cette marque-là. La revue va arriver, calme-toi tout de suite, avant d'écrire le commentaire. Attends, la revue va arriver, je vais vous faire une revue détaillée. Il s'agit de l'acide hyaluronique de la marque The Ordinary. Ça, c'était mon premier flacon. Quand je cherchais les produits finis, je me suis rendu compte que j'en ai déjà 2 et il y en a un 3e que je suis en train de terminer. C'est pour vous dire à quel point ce produit-là, ça a été un changement, mais total. Et c'est ce que je vous disais il y a 2 ans, quand ma peau a commencé à aller vraiment très bien, vraiment mieux, vraiment beaucoup mieux et c'était visible, c'est quand j'ai commencé à me servir des produits de la marque The Ordinary. Là, il s'agit de l'acide hyaluronique à 2% plus du B5, donc de la vitamine B5. C'est une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. Comment te dire? Comment est-ce que je peux te dire que j'ai vu les résultats sur ma peau? Et entre le moment où j'ai passé 2 commandes, donc j'avais plus ce truc là, j'ai vu aussi ma peau se dégrader. Je sais même pas comment t'expliquer, c'est juste une tuerie. Donc clairement, je vais vous faire une revue détaillée sur mes produits favoris parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises, notamment sur Snapchat, je crois. Sur Snapchat, vous m'avez demandé ça. Sur Instagram, un petit peu moins. J'ai commencé à faire beaucoup de stories sur Snapchat. Et vous avez vu au fur et à mesure, parce que moi je montre ma peau telle qu'elle. J'ai aucun scrupule, aucun complexe, mon gars. J'ai des boutons et alors, toi aussi tu en as, oui. Et si tu n'en as pas, tu as autre chose. J'ai commencé à en parler parce que bah voilà, c'était ça se voyait, ma peau allait mieux en fait, clairement ma peau allait mieux. Et puis j'ai commencé à être très régulière, à me construire une routine vraiment très calibrée, très, tu vois, nette, machin. Donc du coup, les résultats se sont vus. Ce produit-là, je vous le recommande, il coûte vraiment pas très cher, il est vendu sur le site Deciem. Asos le commercialise aussi. Alors par contre, souvent ils sont en rupture de stock, donc il faut regarder assez souvent. Mais moi je l'ai acheté sur le site Deciem et j'achète toujours sur le site Deciem qui
et le revendeur des produits de la marque The Ordinary. Pour finir avec le visage, j'ai un petit pot à vous présenter. C'est ce pot là de la marque Lush, c'est baiser soufflé. Je crois que ce produit n'est plus vendu. Je pense, j'ai été chez Lush il y a en début d'année, en février je crois. Février? Ouais, c'est en février. Je voulais me le racheter et ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas. La nana n'était pas capable de me dire si c'était en rupture de stock ou s'il n'était plus vendu, mais sur le site, moi je ne l'ai pas retrouvé. C'est mon gommage pour les lèvres. Vous savez que je suis une fan inconditionnelle des rouges à lèvres liquides mat. C'est le meilleur gommage que j'ai jamais testé. Vendu dans le commerce, attention, il m'arrive de faire le mien aussi chez moi dans la cuisine, mais vendu dans le commerce, c'est le meilleur que j'ai testé. Il est génial. Il sent trop bon. En anglais, sur le site anglais, ça s'appelle Popcorn. Et en français, la version française, c'est baiser soufflé. Il contient de l'huile de noix de coco avec un arôme de caramel au beurre salé. C'est une tuerie. Je comprends pas pourquoi les trucs qui marchent comme ça, vous arrêtez de les commercialiser. Je ne comprends pas les marques quoi. Si vous cherchez des gommages pour les lèvres qui soient très doux, qui n'agressent pas, qui ne déchirent pas les lèvres, qui ne blessent pas en fait, foncez chez Lush. Ensuite, on passe du côté capillaire parce que je sais que vous attendez ça. Je n'ai pas beaucoup à vous présenter. Je vais commencer par un produit qui ne doit plus être présenté normalement. Bon là c'est une vieille bouteille, comme tu peux voir. J'ai tué la bouteille. Il s'agit du Jamaican Black Castor Oil, vendu par la marque Tropic Isle Living. Donc c'est un produit, celui-là je l'ai acheté, je ne sais même plus où, mais vous le trouvez sur eBay, Amazon, Juda le fait. Il y a qui encore qui le fait? Il y a une boutique là. Oh, puis il y a plein de boutiques, je vais vous mettre des liens si j'en trouve dans la barre d'infos, mais clairement tu vas sur Google, tu tapes Jamaican Black Castor Oil et tu as une liste de revendeurs qui apparaît. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'allié de mes cheveux, défrisés ou naturels. C'est un produit que j'affectionne particulièrement parce qu'il donne des résultats. Moi, il a aidé, quand j'étais défrisée, il a aidé à épaissir un petit peu la texture, à épaissir mes cheveux dans l'ensemble. C'est-à-dire que j'avais un peu plus de volume, il a donné un peu plus de volume. Il facilite aussi la pousse quand il est bien utilisé avec les bons actifs, les bons éléments. Il favorise aussi la pousse des cheveux. Clairement, j'en ai déjà un autre qui attend de toute façon, donc bon, voilà quoi. Ensuite, j'ai fini mon flacon d'huile d'avocat que j'avais acheté chez My Cosmetics. Je ne rachèterai pas chez My Cosmetics parce que je trouve que le format qui est vendu chez Aromazone me convient mieux. Et puis je fais des grosses commandes chez Aromazone, donc je préfère acheter chez Aromazone tout simplement. En tous les cas, cette huile-là est fantastique. L'huile d'avocat, vous savez que c'est une de mes préférées. Vous allez pas pouvoir le voir, mais le flacon était vert en fait. Enfin, l'huile est verte, donc c'est vraiment de l'huile d'avocat pure. Huile végétale vierge, 100% naturelle et bio, certifié agriculture biologique et le label, comment il s'appelle celui-là, agriculture Union Européenne. Je vais vous les marquer là quelque part, je vais vous les écrire ou vous les remettre juste ici. Mais en tout cas voilà, c'est une huile qui est ultra riche. Je m'en sers en général pour sceller l'hydratation sur mes cheveux et j'aime énormément. On passe du côté de chez Aromazone, donc comme j'en parlais il y a quelques instants, j'ai terminé mon huile végétale de jojoba. Si vous avez vu ma dernière vidéo haul que je vais mettre juste ici, vous savez que j'en ai racheté un flacon plus grand parce que l'huile de jojoba c'est une de celles que je préfère. Elle est celle qui se rapproche le plus du sébum naturel produit par la peau et par nos cheveux. Donc je l'aime sur mon visage, appliquée sur mon visage avant d'aller dormir, sur mes cheveux, sur mes longueurs, bref, il n'y a rien à redire de ce côté là. Et pour finir, j'ai terminé par le shampoing de chez Tailored Beauty. Alors il s'agit du Moisturizing Coconut Cream Shampoo. J'ai tué la bouteille, voilà, on voit encore un petit peu d'eau parce que j'ai mis de l'eau pour diluer le truc et pour finir ça sur mes cheveux tellement il est bien. C'est un shampoing qui est désigné pour les cheveux kinky curly. Il est très doux en fait, il nettoie bien les cheveux et il est hydratant. Un vrai coup de cœur, un vrai kiff, sincèrement. Les produits Tailored Beauty, alors gros warning, je m'excuse, je suis désolée, dans une de mes vidéos je vous ai dit qu'il était livré en France. Ils ne sont pas livrés en France. Les filles qui m'avaient contacté sur Snapchat qui m'ont dit qu'elles l'ont reçu, donc elles ont reçu les produits, après j'en ai parlé il y a 1 an ou 2 ans, m'ont confirmé qu'elles ont acheté les produits et qu'elles se les ont fait livrer, vous savez, par des sites comme MyUS ou Ship It To, ou ce genre de choses là. Elles se les sont fait relivrer. Bon bah, elles les ont fait relivrer. C'est aussi simple que ça. Elles ont fait relivrer en France. Donc, ce n'est pas une marque que vous allez pouvoir vous procurer en France même. Par contre, Amazon.com a certains vendeurs, et là il faut chercher, donc je vais vous inviter à chercher, à certains vendeurs qui vendent et qui livrent ces produits-là en France. Donc n'hésitez pas. Par contre, les frais de port seront très élevés. Donc voilà, c'est toi qui choisis ton porte-monnaie, c'est pas le mien. Shampoing qui ne contient pas de sulfate, shampoing hydratant qui contient de la noix de coco. Si vous n'aimez pas la coco dans vos cheveux,
faites l'impasse là-dessus, mais moi je l'ai tué, aussi bien pour mes cheveux que les cheveux de ma fille. Il fait le job et avec délicatesse, c'est-à-dire qu'il ne dessèche pas les cheveux. Franchement, un gros coup de cœur. Ensuite, on va terminer avec une catégorie un peu random. On va plutôt parler de bouffe. Oui, parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Oui, j'aime bien la bouffe. Je me suis mise au sirop d'agave il y a de ça 1 an et ça a été une révolution. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne m'aiment pas, pourquoi vous n'en parlez pas. On n'en a pas parlé avant. Clairement, je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a 1 an de ça, j'ai décidé de réduire ma consommation en sucre. J'ai pas décidé d'arrêter les sucres. Je mange des cookies, je mange des gâteaux, je mange des glaces. J'ai pas dit que j'allais arrêter, mais de réduire et de contrôler ma consommation en sucre. Je suis une grosse buveuse de thé. Je bois énormément de thé, mais vraiment beaucoup. Et je sucre mon thé quand je prends le petit-déj. Par contre, quand c'est par exemple l'après-midi ou le soir en hiver, que je me fais une tisane, une infusion, je sucre pas. Donc, j'ai décidé que bon, faut faire attention quand même parce que le sucre, ça me cause des boutons à moi. Découvrir le sucre de sirop d'agave. C'est une nana qui faisait une vidéo sur YouTube qui en a parlé, tout, je la voyais mettre ça genre. Je me suis dit bon, on va essayer de voir. Hello. Mais c'est délicieux. Non seulement c'est délicieux, ça a un faible indique. Je sais même pas pourquoi je parle. Quand je vais juste écrire ici la phrase. Tu as vu? Tu as compris ce que je voulais dire. Bon. Faible indice glycémique au pouvoir sucré. Faible indice glycémique au pouvoir sucrant, goût neutre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça signifie pas qu'il n'y a pas de sucre dedans, ça signifie que le pouvoir sucrant est plus faible que le sucre normal. Attention, je ne vous dis pas que vous n'allez pas avoir d'apport de sucre, parce que par exemple, si vous avez du diabète ou ce genre de choses, je ne sais pas si c'est bon, tu vois, ce genre de produit, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Moi, je sais que j'ai décidé de faire attention et j'incrémente ça. C'est moins sucré que mon sucre roux ou le sucre blanc que je n'aime pas du tout. À part pour les gâteaux et les pancakes. Mais sinon, la petite grosse. Mais sinon, voilà, j'aime énormément ce truc-là. J'en ai racheté tout le temps depuis. Et à chaque fois que j'en ai pas, je me sens... En fait, je culpabilise quand j'utilise du sucre normal. On a tous des problèmes, laisse. Et pour finir, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, mes favoris du moment ou un truc comme ça. La pâte à tartiner au spéculoos. Comment est-ce que je peux t'expliquer? Il y a des gens qui aiment le Nutella, ok? Je comprends, je vous en veux pas. Je déteste le Nutella. Oui, tu n'as qu'à me bâcher dans les commentaires. Je vais venir te bâcher aussi. On va se faire un bâche de pâte à tartiner là. Quoi? Ah bon? Mais j'aime trop ça, c'est trop bon. Je comprends pas les gens qui aiment le Nutella. Je ne comprends pas, j'aime pas ça. C'est trop riche, trop de noisettes, trop de... J'aime pas du tout le Nutella, franchement. Même quand je fais des tartines, je fais pas ça. Non, j'essuie mon doigt en fait, j'aime pas du tout. Mais ça, quand il n'y en a pas chez moi, je suis malheureuse. Donc tu vois, je t'ai dit, je fais attention à mon apport en sucre. Ça, j'en ai chez moi, c'est très sucré. Mais j'essaie de ne pas en manger tous les jours, tu vois, 1 fois par semaine. Faire des petites tartines avec de la pâte à tartiner au spéculoos. Enfin, c'est juste une tuerie, quoi, clairement, voilà. Mais c'est juste, on essaie de faire attention. Mais je me fais plaisir, hein, faut pas t'amuser. Ah oui, ça, je le tue. Il y en a toujours chez moi. Si tu viens un jour chez moi, je t'invite au petit déjeuner, je vais te mettre ça à côté des crêpes et des pancakes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci infiniment à vous de m'avoir suivi. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé les 20 000 abonnés, mais là, quoi? Mais c'est qui? Merci, oh my god. Merci vraiment du fond du cœur. Bon, en tout cas, voilà quoi, voilà. Gloire à Dieu, vraiment Dieu est merveilleux. Merci à vous du fond du cœur. Vous savez que pour les 50 000 abonnés, j'ai un méga giveaway qui va arriver. Donc, il faut continuer à dire à maman, tonton, tante, la soeur, la cousine, les chéris, les amis, tout ça. Il faut continuer à spread the word. Oui, spread the word. Mon ami, on partage. Il y a un onglet ici, là. Je sais pas où c'est. Attends, c'est quelque part. Je vais te mettre ça. Il y a un onglet pour partager en fait ma vidéo. C'est-à-dire que si tu aimes, si tu m'aimes comme moi je t'aime, hein, tu cliques sur mon dessus et puis tu envoies ça à ta copine. Et puis voilà. Bon, c'est tout. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Mouah. Bon, et si jamais tu es resté jusqu'à la fin pour voir les détails croustillants, je te connais, tu aimes ça. Sache que ma salopette, ma salopette vient de chez Pimki. Attends, je vais te dire ça tout de suite, parce que je sais plus en fait. Ok, oui, c'est Pimki. Bon, ma salopette vient de chez Pimki. Attends, je me rhabille aussi. On se un peu décent quand même. Mes boucles d'oreilles viennent de chez Claire's. Celles qui sont plates, oui, elles sont plates. Que ma fille m'a offert, donc de chez Claire's. Sur mes lèvres, j'ai pas un rouge à lèvres, mais j'ai un crayon à lèvres de chez Kiko.
je crois. Je vais vous mettre le nom juste ici, avec le Fenty Glow, le gloss de chez Fenty. Sur mon teint, j'ai mis quoi? J'ai mis le fond de teint de chez Iman, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et en fait, en termes de couleur, comme tu peux voir, il n'y a rien à dire. Waouh, quoi, il est trop bien. Par contre, si tu as une peau un peu grasse, je te le déconseille parce que moi qui n'ai pas la peau grasse, à la fin de la journée, je commence à devenir un peu glowy. Donc clairement, non, j'aime pas du tout ça. Moi, j'aime les fonds de teint mat. On brille pas, on transpire pas, nous, on transpire pas, non. Ensuite, mon foulard, c'est pas un foulard à la base. Si tu me suis sur Snapchat, tu as déjà vu la story où j'ai customisé ce truc là. Si tu me suis pas encore sur Snapchat, ben voilà, tu as raté la story. En fait, à la base, c'était une robe que ma mère avait fait faire à ma fille, que ma mère avait fait faire à ma fille il y a quelques temps de ça. Et quand on triait ses vêtements, et elle voulait, ça lui allait plus, donc elle voulait la jeter. J'ai dit attends, une seconde, donne ça ici, décousu le truc et puis j'en ai fait un foulard. Voilà, bon, on va pas se laisser aller quoi. Et puis je crois que c'est tout, non? C'est tout? Oui, c'est tout.